Hello chère maman, bienvenue à toi sur ton podcast. Il est temps de réveiller ton jeu. Je suis Émilie, je t'accompagne à déposer ton costume de Perfect Mother pour enfin devenir la maman que tu aurais aimé avoir enfant, tout en profitant enfin de ta vie. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ce que nous vivons en tant que maman qui avons choisi de faire autrement. J'entends par là d'avoir choisi une éducation humaine, chaleureuse, authentique, dite bienveillante, pour faire autrement, pour faire différemment, parce que clairement, nous n'avons pas apprécié ce que nous avons vécu. Alors, en effet, quand on se lance dans quelque chose de nouveau, il faut être solide. Pourquoi ? Parce que moi, personnellement, je me suis outillée, je me suis formée bien avant d'avoir des enfants et encore par après. Je me suis aussi guérie, je me suis réparée. Et je me suis aussi rendu compte que ce n'était pas suffisant. Pourquoi ? Parce que j'ai une boîte à outils pleine à craquer d'outils d'éducation bienveillante, de tips, qui sont de coup devenus des réflexes. Donc ça, c'est top parce que je n'ai plus à y penser. Sauf qu'en fait, quand on choisit cette éducation-là, en règle générale, le point de départ, c'est certes notre propre éducation, mais c'est aussi la volonté de voir une ambiance familiale plus joyeuse, de régler un problème que l'on rencontre régulièrement dans notre famille. Souvent, c'est la gestion des émotions, la crise des enfants, le conflit. Lorsque tu appliques les types d'éducation émotionnelle, les effets ne sont pas toujours là. J'entends par là que soit, pour ma part, je ne me reconnaissais pas dans mes réactions, et c'était surtout à l'opposé de ce que je souhaitais. Je parle clairement de crier, par exemple. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et aussi, j'étais en perte d'énergie, j'étais tout le temps fatiguée parce que j'étais déçue, parce que ça ne marchait pas, j'étais frustrée, parce que finalement la qualité de la relation avec mes enfants ne s'améliorait pas. Et donc je me sentais perdue. Sauf que entre-temps, j'ai développé en fait toutes des connaissances sur moi, sur ce qui me manquait finalement, parce que nous sommes d'une génération pour laquelle on nous a permis en fait de nous repérer grâce à l'extérieur, donc notamment dans les yeux de nos parents, dans les yeux de nos instits, dans le regard de la société, dans le bien et dans le mal. Et lorsqu'on attend de l'extérieur et que nous choisissons une éducation différente, autour de soi, on n'a pas vraiment clairement le soutien qu'on devrait avoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de personnes encore qui sont dans l'éducation traditionnelle, parce qu'en fait on est en entre-deux. En fait, on est sur un entre-deux au niveau de l'éducation de nos enfants. La clé, finalement, pour pouvoir te permettre de te sentir en conscience, pour pouvoir te permettre de te sentir stable et pas malmené. Et parce que si tu es comme moi et que tu as sincèrement envie de changer les choses, que le regard sur les enfants soit différent, que la place de l'enfant soit différente, que la bienveillance soit la norme, tu n'as pas envie de lâcher. Et quand ça ne fonctionne pas, les types d'éducation, la première chose qui vient, une des premières choses, c'est cette éducation, en fait, laisse tomber, c'est de la merde. Je vais repartir sur ce que je connais. Et la deuxième, c'est je suis vraiment trop nulle, en fait. J'arrive pas à faire ce que je suis en train de proposer. Pourtant, j'ai tout bien fait, j'ai tout lu, j'ai tout appris. Et regarde, ça ne fonctionne pas. Donc, tu l'auras compris, en fait, dans les deux propositions, tu t'abandonnes. Et en fait, pour ne plus que tu aies à t'abandonner, mais pour que tu sois vraiment là, pour toi et pour tes enfants, il faut que le repère, ce soit toi.
Il ne faut plus attendre de l'extérieur, il faut que tu puisses pouvoir compter sur toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et qu'il a pu t'aider également. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode afin de réveiller ton jeu, le podcast des mamans qui souhaitent enfin vivre leur vie. En attendant, tu peux toujours me retrouver sur Instagram à Émilie le temps d'un jeu. À bientôt!